Bonjour, bonjour mes chers amis francophones, bonjour. Aujourd'hui je vais parler de, bon c'est toujours dans l'actualité, je voudrais parler de le IBS. IBS, l'état d'urgence aux États-Unis. IBS, ça veut dire Emergency Broadcast System, c'est-à-dire c'est un état d'urgence qu'on attend depuis longtemps, on a beaucoup parlé de ça. IBS aux États-Unis, c'est pas des cloches d'alarme qui vont sonner et c'est tout. Non, 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 c'est le changement. IBS, on parle là du changement du système mondial et de l'histoire, de l'histoire complètement, de l'histoire de l'humanité. Donc là, ces derniers jours-là, on en parle beaucoup. Et puis avec l'affaire Epstein, c'est encore plus parce que l'affaire Epstein, c'est pas une affaire normale, ce n'est pas un procès normal, juridique normal, voilà, comme ça. C'est une affaire des criminels qui ont commis des crimes et puis on va les passer au tribunal et c'est fini, on va les mettre en prison. Non, 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 non. La chose est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profonde que ça. Il s'agit du changement radical de l'histoire. Déjà 2026, le début de 2026, c'est l'année. C'est l'année cosmique numéro 1, c'est-à-dire c'est le début d'un cycle nouveau. Et cette affaire-là qui est venue en ce moment-là, c'est pas un hasard. C'est pas du tout un hasard. Et donc, tout est relié. Tout est relié. Donc l'affaire Epstein déclenche aussi l'IBS. L'IBS, c'est-à-dire ce système d'alarme qui va sonner ces jours-là. Je crois que dans 2-3 jours à peu près, ça va sonner. Et puis c'est aussi la seule façon de changer les pensées des êtres humains, parce qu'ils étaient tous endormis. Les êtres humains sont endormis depuis des siècles, depuis des millénaires. Endormis, c'est-à-dire ils ne savent rien de ce qui se passe. Ce qui concerne l'état reptilien, l'état profond. Donc l'état profond, mes chers amis, comme je vous ai dit l'autre fois, elle est mort. Il est mort. Cet état est mort. Il n'y a plus d'état profond. Ce que vous voyez, le seul qui reste au monde, les seuls qui restent au monde, c'est en Europe et surtout en France. C'est-à-dire c'est les dernières têtes qui vont être aussi coupées bientôt, très très bientôt. Donc j'ai vu, vous savez, le processus de la paix que Trump a évoqué à Davos dernièrement. J'ai vu la carte des pays qui ont accepté et les pays qui n'ont rien dit, et les pays ils sont en train de réfléchir, de penser à rentrer aussi dans ce processus de paix. Les seuls pays au monde, c'est l'Europe. L'Europe, c'était en rouge. Trump a dit, c'est même pas, on vous attend même pas pour accepter. On vous attend même pas. C'est-à-dire, le plus grand pays qui dirige maintenant l'Europe et qui influence l'Europe, c'est la France avec son président Nokram. Le président Nokram, c'est-à-dire quand vous inversez son nom, j'aime pas lire son nom, pas du tout, c'est un diable. Il s'appelle Nokram. Inversez le nom juste ou lisez le nom de l'arrière vers l'avant. Nokram, c'est qui Nokram? Vous savez, les noms des reptiliens, c'est pas du hasard. Nokram, ça veut dire le dieu du néant, le dieu du néant, le dieu de rien. C'est-à-dire, c'est comme ça, il y a quelque chose qui existe, ça n'existe plus, il efface. C'est-à-dire, c'est un destructeur. Il est venu pour détruire. Voilà, pour rendre l'existence du néant. Et c'est ça le rôle de ce petit président reptilien. Donc, lui, comme on a toujours parlé, qu'on a toujours expliqué, c'est un président reptilien. Vous avez vu son œil dernièrement, comment il était épuisé, quoi. Il était gonflé, il était bizarre, il était infecté, quoi. Donc, le système IBS, donc ça, il va sonner, moi je crois fortement qu'il va sonner ces jours qui viennent, 2-3 jours, ça va commencer.
Et il baisse, ça va déclencher quoi? Ça va déclencher complètement les 10 jours de ténèbres. On parlait, vous savez, on parlait l'autre fois des 3 jours de ténèbres. C'était 3 jours, mais il paraît qu'il y a encore 7 jours à y rester. Rester à la maison, bien sûr, au foyer. Rester pourquoi? Pour aménager l'Internet du Web 2 vers Web 3. C'est-à-dire l'Internet que nous avons maintenant, c'est le Web 2. Web 2. Web 2, c'est de la technologie qu'on sait avec quoi on travaille maintenant, depuis longtemps, depuis un moment. Sur le téléphone, sur les ordinateurs, la Wi-Fi à la maison, tout ça c'est Web 2. Et donc, l'Internet du futur proche, on l'appelle Web 3. Web 3, ça veut dire quoi? C'est la technologie, la nouvelle technologie de la connexion quantique. La connexion quantique. C'est-à-dire on va avoir une Internet universelle qui ne coupe jamais, qui est gratuite et qui ne... C'est-à-dire ces opérateurs, ils vont tous finir dans la poubelle. Beaucoup les fabricants de téléphones aussi, beaucoup de sociétés qui emmerdent les gens avec les prix des appareils, les ordinateurs, tout ça. Tout ça, vous savez, tout ça va disparaître. On va rentrer dans une technologie très très forte et gratuite. On ne paye pas d'électricité, on ne paye pas les charges, on ne paye pas les impôts. Que peu, les sociétés payent 15%. C'est pas 60%, c'est pas sur la propriété aussi, il n'y a aucune propriété, donc ça va disparaître. Donc si on parle du futur un peu lointain, la propriété va disparaître. Les années qui viennent, ça va rester encore un peu et ça va disparaître graduellement, petit à petit. Donc il y a plein de problèmes. La maladie, ça va disparaître. Les hôpitaux, ils vont disparaître. Les docteurs, les médecins, les voleurs et les criminels qui tuent les gens dans les hôpitaux, ils vont disparaître. Les maladies incurables, ils vont disparaître. On va avoir les medbeds. Les medbeds, c'est-à-dire les lits de guérison. Les lits de guérison, ils sont là. Sauf on va les introduire dans les jours qui viennent. C'est-à-dire ça va effacer toutes les maladies. Même les gens qui ont des maladies, je ne sais pas quoi, même des coupures, des amputations de membres, ça va régler la chose. Si vous n'avez pas une main, un doigt, il repousse. Ça, c'est la technologie qui vient c'est une technologie galactique qui vient des autres planètes et qui sont là, nos amis, nos frères, notre famille en fait, les familles galactiques ou les familles célestes, les familles de l'espace. C'est nos vraies familles. Ils sont là avec nous, ils sont là. Le ciel est plein d'eux, plein de leur vaisseau, leur soucoupe volante, vous voyez. Donc il y en a plein de gens qui voient ça tout le temps. Voilà, c'est clair, c'est plus de la fiction, c'est plus de voilà, c'est de l'imagination ou l'illusion. C'est la réalité. Ils sont là, ils sont en train de régler les choses. On est en train de monter dans ce monde-là, ce qu'on appelle toujours le monde de la 5e dimension. Les pays qui restent encore, l'Europe par exemple, ça reste encore dans les ténèbres, ça va disparaître. Et on va rentrer tous dans la lumière. Il faut faire beaucoup d'efforts, mes chers amis. Restez calmes, restez dans la tranquillité interne, restez avec votre âme, méditez un petit peu quand même et restez dans l'amour. Ne vous pressez pas, essayez de parler doucement, parce que ces jours-là, il y a beaucoup d'énergie. Essayez d'être tout simplement récepteur des énergies de lumière. Récepteur, moi je suis un récepteur, je suis un canal, je suis un récepteur. Je suis un récepteur de lumière. Et voilà, c'est l'univers qui vous donne beaucoup d'énergie pour qu'on puisse monter à la 5e dimension et on sort de la 3e dimension, ce qu'on appelle la matrice. On doit rester calme, on doit rester dans la paisibilité, on doit penser bien, c'est-à-dire on ne s'épuise pas, on n'épuise pas nos énergies avec la famille, avec les enfants, il faut qu'on reste calme pour pouvoir recevoir les énergies vitales qu'on reçoit beaucoup intensément ces derniers jours-là. Et même les jours qui viennent, il y aurait beaucoup d'énergie. Essayez de rester
récepteur réceptif. Merci beaucoup.